10h08, on se retrouve en direct sur TV Finance en compagnie de Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, on vous avait accueilli mardi Mathieu, juste avant donc l'accélération baissière qui a été entamée vers 10h30, 11h. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore de lecture qui était précise. Je pense qu'elle s'est précisée dans les minutes qui ont suivi notre interview. Est-ce que c'est effectivement le cas? Vous avez pu avoir une lecture justement dans la journée de mardi et quelle est-elle aujourd'hui? Oui, une demi-heure de timing, c'est pas de chance, l'émission 10h10, 10h17, 10h30 on casse les supports, le marché commence à accélérer, donc effectivement par rapport à toute la discussion qu'on avait pu avoir mardi, le gap se validait, on cassait les soutiens, notamment sur celui du stock 600 qui mettait cher, et donc effectivement conviction baissière matérialisée. Le timing mécaniquement, puisqu'on a baissé pendant 2 jours, est un peu moins bon maintenant, mais on a encore quelques configurations qui me paraissent intéressantes. Oui, sur les indices, c'est un peu trop tard au niveau du timing justement. On a tout de même baissé de 5% en 3 jours là. Trop tard, pas forcément. Après, on est obligé d'ajuster son stop mécaniquement pour prendre en compte la baisse. Mais pour moi, le sens, c'est toujours à la vente. Donc il faut toujours rechercher pour moi des opportunités de vente. Si on fait un petit rebond comme ça a l'air de se dessiner ce matin, pour moi il faut toujours en profiter pour renforcer, on va dire, ses convictions vendeuses. Justement Mathieu, un petit mot sur le CAC 40, vous avez un objectif baissier sur cet indice-là? Alors on va aller le voir tout de suite, c'est encore le plus simple. Pour moi les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc on était là, je vais le basculer en intraday, comme ça on va aller voir ça de façon beaucoup plus précise. Vous voyez, c'était donc le 9 je crois. C'était mardi, oui. Voilà, mardi, pullback, et puis accélération baissière, rupture des supports ici dès le début de l'après-midi. Derrière c'est un petit peu la dégringolade et on voit surtout quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup en tant qu'analyste technique sur un horizon de temps intraday ici. C'est tout simplement un enchaînement de creux et de sommets descendants. Donc tant que je suis dans cette configuration là, ça veut me dire quoi? Ça veut dire qu'on est en dynamique baissière et que surtout le dernier sommet sert de stop. Tant qu'on est donc sous 4291 sur le CAC Cash, j'ai toujours cette lecture baissière avec ces phénomènes d'impulsion, de flat et de nouvelle impulsion. La cible étant le support à 4160, donc vous voyez, on a encore un petit potentiel baissier. Pour jouer ce potentiel baissier, quelques valeurs se sont offertes à moi. La première étant Akzo Nobel. Donc ce titre ici a lui aussi, vous voyez, fait un gap baissier rapide après avoir franchi. Donc ça c'est quelque chose que moi j'appelle une sorte de brise-nuque. Ça casse vraiment toute la dynamique haussière que l'on peut avoir précédemment. Grosse prise à revers, gap baissier important, impulsion, flat et nouvelle impulsion dont on est en train de sortir par le bas là maintenant tout de suite. Donc là Mathieu, sur les cours actuels on peut entrer en position? Pour moi il faut pas attendre. Faut pas attendre, même, voilà, c'est même plus que ça. Le alors, timing on l'a maintenant tout de suite. Votre objectif? Alors voilà, toujours pareil, dans ces cas là la projection c'est on reporte l'impulsion baissière au sommet de la consolidation précédente. Ça nous donne une cible, vous voyez, 100% de la projection c'est 53,70, on a un support à 53,20, donc ça sera vraiment cette zone qui sera soutien. Le stop on le met en haut de la consolidation, c'est-à-dire au-dessus de 55,90, on va dire au-dessus de 56. J'aime bien mettre mes stops au-dessus des nombres piles, 56,01 par exemple, et surtout pas 55,99 parce qu'on est juste en dessous et on sait très bien que les nombres piles psychologiquement ça attire les ordres, donc les stops on les met toujours légèrement en décalé par rapport aux valeurs absolues dans l'absolu. Alors, LVMH. Également une autre valeur. Voilà. LVMH, second titre qui m'intéresse donc toujours. LVMH qui était un titre fort ces dernières semaines. Plutôt, toujours LVMH qui m'intéresse toujours à la vente. Pourquoi? Alors là, c'est une autre configuration, c'est cet indicateur. Ici, c'est le MACD. C'est un indicateur de tendance qui présente une divergence baissière. Divergence, c'est lorsque la valeur fait des nouveaux sommets ascendants alors que l'indicateur ici fait des sommets descendants. C'est un signal précurseur d'un retournement de tendance pour moi. En tout cas, c'est un indicateur auquel je prête énormément d'attention et qui
ne prend, on va dire, tout ce sens que lorsqu'on a au préalable une tendance forte ici. Ce qui est le cas sur LVMH. Difficile de pas avoir qu'on a effectivement une tendance haussière. Un gros retournement qui se met en place donc tout en haut de cette tendance, rupture de 141,50 et accélération baissière qui est en cours. Justement Mathieu, la divergence dont vous parliez il y a quelques secondes sur l'indicateur MACD a été confirmée par la rupture du support à 141. Toujours lié, une divergence toute seule ne fonctionne pas, il faut toujours la lier à un signal sur les cours, donc souvent si c'est une divergence baissière, une rupture de support, ici c'est le cas avec 141,50. La première cible, c'est la cible minimum, c'est 136, le stop on le met au-dessus de 143,60, c'est quoi? C'est le dernier sommet dans la dynamique baissière, même principe. Potentiellement 136, ça sera pas forcément le point bas final, ça peut continuer à baisser. Très bien. C'est votre premier objectif dans ce cas-là. Exactement. Par exemple, vous réajusterez vos stops après en essayant de suivre la tendance. On suit la position et on descend ses stops au fur et à mesure des sommets descendants qui se créent. Sur 136 éventuellement, on coupe par exemple une moitié de position pour quand même encaisser quelque chose et on conserve le reliquat en essayant de le tenir le plus longtemps possible. Alors un dernier mot sur Philips cette fois-ci, je pense que vous vouliez nous dire un petit mot sur cette valeur également. Oui, alors là ce qui m'intéresse sur Philips, donc vous voyez aussi reprise, formation, on va dire arrondissement de la configuration donc de la reprise et affaiblissement sur le support. Et ce qui m'intéresse beaucoup sur Philips en fait, c'est que je n'ai pas encore le signal. Donc pour mes auditeurs, ça va se produire selon moi. C'est la rupture de 23,60. Dès la clôture sous ce niveau, on a vraiment ici cet arrondissement qui va se mettre en place. On a toujours un stop donc au-dessus de 24,05, au-dessus de ce dernier sommet. Et surtout un risque d'accélération baissière très très net. On voit que la première heure s'est faite au-dessus, mais que pour l'instant on ne confirme absolument rien. Donc là pour l'instant, vous anticipez le signal de cassure du support. Vu qu'on est à 10 centimes, autant l'attendre. On serait vers 24, etc. Oui, parce que j'aurais déjà 40 centimes de valorisation à prendre. Là, 10 centimes, je préfère attendre pour avoir un peu plus de probabilité, tout simplement. Donc là, vous conseillez de mettre un ordre en carnet, peut-être à un certain niveau. Soit mettre un ordre en carnet exactement sous 23,57. Vous voyez ces mèches ici, cette mèche-là, le plus bas d'aujourd'hui, donc 56,50. On mettrait un vente soit sous 56 ou soit après on garde un œil dessus et dès qu'on voit le signal on intervient. D'accord, très bien. Y a-t-il une autre valeur qui vous a intéressé ce matin? Allez, pour ceux qui veulent quand même acheter des valeurs, et puis une valeur française, je me suis intéressé. Alors, on est sur des configurations qui sont complètement différentes, puis en termes de capitalisation, ça n'a rien à voir, c'est Beneteau. Donc Beneteau, c'est beaucoup plus petit. Alors Beneteau qui a été relevé ce matin par UBS, qui a été relevé de vendre à neutre. Eh bien, j'en suis bien content parce que ça va dans mon sens. Voilà. Donc le titre prend plus de 2% à l'ouverture, c'était le cas. C'est un achat, selon moi, sur Beneteau. J'ai eu ici une première jambe de hausse. À 4% de progression tout de même. Voilà, j'ai eu une première jambe de hausse, une consolidation au sein d'un petit canal descendant, une sortie aujourd'hui qui est confirmée, une accélération haussière assez nette. Le potentiel de reprise est très loin d'être épuisé, puisqu'il s'agit au minimum, je dis bien, de projeter la précédente impulsion au point bas de la conso, ce qui nous donne 12,90 comme target minimum. Potentiellement on peut aller plus haut, 13,50, 13,60, c'est quelque chose qui est envisageable. Et donc Mathieu, on pourrait rentrer sur les cours actuels ou il faudrait potentiellement attendre un pullback pour avoir un meilleur point d'entrée? Alors c'est vrai qu'on se dit mince, j'ai raté un petit peu le coche, effectivement on prend 4%, on se dit c'est quand même compliqué de rentrer après une hausse de 4%, sauf que sur ce type de configuration, sortie de figure de consolidation, les pullbacks sont plus rares que fréquents. Donc en ne rentrant pas maintenant, on prend effectivement le risque de ne pas rentrer du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? C'est couper son ordre en deux. J'en rentre une moitié maintenant, j'en renforce une autre moitié si on fait le pullback. Si on le fait pas, j'en ai quand même une moitié. Très bien Mathieu, merci beaucoup pour vos conseils. On vous retrouve donc mardi prochain pour un nouveau tour d'horizon des marchés. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.